Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me. Lo más importante es lo que siento, no que vayamos a hacer. Quiero de esos besos y con exceso que de ti tengo sed. Quiero tenerte, quiero beber del lado encima de tu cuerpo y lento a lento nos vamos a conocer. Me gusta como somos, mami, así en plural. Estamos para estar solos, sino para disfrutar. Me gusta como somos, mami, así en plural. Que sea costumbre, pero no hay nada que me asombre que cuando yo escucho tu nombre. Me lo sé. Y esas caras también. No eres Shakira, bebé, pero no me mienten a mí. Quiero esos besos. No sé qué fue, mamita, pero me expreso. Yo por ti luchar hasta la muerte. Yeah, contigo tuve suerte. Yeah. Tú que matas con tu actitud. Como tú no hay nadie más, o al menos no sé. Y si pues no son como ustedes, que baby tú que matas con tu actitud. Es que el rol no me da para darte todo el tiempo que tú te mereces, bebé. Me gusta como somos, mami, así en plural. Estamos para estar solos, sino para disfrutar. Petit résumé, je vous ai pas pris hier, aujourd'hui on est samedi. Donc je vous fais un résumé de vendredi et samedi. Pourtant hier, je me suis couchée tôt, j'ai regardé des vidéos et puis voilà quoi. Je me suis mis dans mon lit, après j'ai pas trop eu envie de prendre mon téléphone pour faire un résumé. Voilà. Hier, voilà, hier on a fait, je suis allée en salle, il y avait une activité en salle, donc j'ai fait du tapis pendant une demi-heure avec la vue des travaux pour pas changer. C'est le rendez-vous quotidien. Ensuite il y avait piscine et je sais pas, la veille il y avait tellement de monde, ça m'avait tellement dégoûtée. On était 16 et que la moitié des personnes n'étaient pas passées à la douche, ça me dégoûte. T'en as qui vont te dire qu'ils sont douchés dans leur chambre, mais non, en fait c'est passage à la douche avant de rentrer dans la piscine. Donc voilà, en conclusion ça m'a grave dégoûtée et j'ai pas eu envie d'y aller. Je me suis dit vas-y, je vais faire une pause vendredi, même de tout le week-end jusqu'à lundi, et je suis même pas sûre de vouloir y retourner, franchement. Moi qui, franchement, j'aime beaucoup la piscine, et l'aquagym c'est une activité facile à pratiquer avec les mêmes résultats qu'une activité en salle, mais je sais pas, on verra d'ici la semaine prochaine. Mais je sais pas, j'ai limite plus envie d'y aller parce que franchement, se baigner dans un bouillon de culture de bactéries, non merci. Ensuite, donc finalement, je suis pas allée à la piscine, je sais pas, j'ai dû traîner. Et on est allé déjeuner, on s'est donné rendez-vous à 16h30 parce que dans le centre, il y a un minibus pour les salariés mais aussi pour les patients qui vous prend à 16h30 pour vous déposer au centre de Pégoma et vient vous récupérer à 17h50. Donc franchement cool. Donc on s'est donné rendez-vous à 16h30 pour faire une balade. Donc avant ça, j'ai fait une sieste. Une sieste. En temps normal, je fais pas des siestes tout le temps, hein, mais en temps normal, je fais une sieste de quoi, 15, 20, 30 minutes. Là, heureusement que j'avais rendez-vous à 16h30 parce que je me suis mis dans ma chambre à 14h et mon alarme, elle avait beau sonner, j'arrivais pas à me réveiller. Et je suis restée 1h30, j'ai fait une sieste d'1h30 et même au bout d'1h30, si j'avais pas eu rendez-vous, je serais restée couchée jusqu'au dîner. Mais ça m'a fait du bien et donc après, je me suis empressée de descendre au rendez-vous, au point de rendez-vous pour prendre le minibus. On est tous allés avec le minibus à 16h30 au centre de Pégoma pour faire une balade au bord du Sienne, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. En tout cas, c'est une rivière.
on a longé donc en marchant les bords de Sienne en direction d'un petit village. En fait, le petit village il s'appelle Auribeau-sur-Sienne, il est en hauteur. Malheureusement, si ce n'avait pas été le minibus, on avait le temps jusqu'au dîner, mais on avait le minibus à 17h50 et il restait encore un long chemin pour monter en hauteur, mais ça avait l'air trop beau à faire, franchement, c'est à faire. Je vais voir, j'ai trop envie de faire une randonnée en hauteur, ça a l'air hyper beau. Donc on est arrivé aux portes du petit chemin où commençait l'escalade en hauteur. Faut trop qu'on le fasse. Mais malgré tout, le fait de longer le Sienne, c'était juste trop beau. J'ai l'impression que, je sais pas si c'est le temps, l'âge, la maturité. Quand j'étais jeune, je m'intéressais pas du tout à la nature. Et maintenant, j'aime trop. Franchement, c'est apaisant, ça fait du bien. Franchement, c'est trop bien. Donc après, on est rentré via le minibus qui avait... on avait rendez-vous à la station de bus du sens inverse où il nous avait déposé. Je sais plus comment ça s'appelle. Je suis claquée, je suis désolée. Comme d'hab, hein, parce que je vous prends le soir, je suis claquée. Donc on est arrivé au rendez-vous suffisamment en avance. À 17h50, le minibus est venu, nous a déposé. On a dîné. Voilà, c'était un peu basique. On a dîné. Les filles sont allées faire un baccalauréat. Certaines l'appellent le petit bac. Nous, on l'appelle le baccalauréat. Et moi, je n'y suis pas allée. Je suis restée dans ma chambre. J'avais envie de rester posée. Ça me fait du bien. J'aime bien m'isoler. J'aime beaucoup m'isoler. Autant je suis hyper sociable. Autant j'ai besoin de m'isoler, mais plus que la normale, je crois. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de marcher seule, j'ai besoin de me balader seule, j'ai besoin de m'isoler dans ma chambre. Donc franchement, j'en avais besoin parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Et là, ça commence je commence à en avoir de plus en plus besoin. Je sais pas pourquoi, j'ai comme une limite à ma sociabilité. Je suis hyper sociable, mais en même temps hyper solitaire. Donc moi je suis restée dans ma chambre, j'ai regardé un film, voilà, et eux ils ont joué jusqu'à 23h. J'ai dû peut-être m'endormir à la même heure, mais tout en restant dans mon lit. Lendemain, c'est-à-dire ce matin, nous sommes samedi, là il est 22h30, d'où ma fatigue. Le lendemain, donc ce matin, je me lève, je suis pas venue toute seule, et je me lève catastrophe, dans le sens où la personne avec qui je suis venue voulait rentrer. Bon, la décision a été prise, je crois à midi, de partir. Le billet, on a trouvé un billet pour 14h30, on a déjeuné, puis j'ai pris ses affaires, je l'ai accompagnée à la gare pour 14h30, elle est rentrée, elle est bien arrivée. Je pense qu'elle doit être ravie d'être rentrée et d'avoir réussi à rester 2 semaines sur les 4. Moi je trouve que c'est déjà pas mal, puisque dès le début elle se sentait pas très bien et qu'il y a beaucoup de gens ici qui résistent pas plus de 2 jours, voire une journée. Voilà, je vous l'avais dit déjà en début de semaine, il y avait un grand gaillard qui est venu à déjeuner et rentrer chez lui. Justement, hier, on a une dame qui est restée une nuit, qui est rentrée chez elle. Donc j'ai envie de dire, si elle est restée 2 semaines, franchement pour moi elle a fait déjà un bon parcours. Et elle peut continuer très bien toute seule chez elle. Moi je fais confiance. Donc elle est rentrée chez elle. Entre temps, moi je l'ai déposée à la gare. Il y avait un parking à côté de la gare qui était gratuit pendant 1h30. En attendant d'être sûr que son train démarre bien. Puis aussi de profiter de la totalité de l'heure gratuite. J'ai fait une petite balade puisque la gare était pas très loin de la Croisette, je crois que c'est ça, en bord de mer. Donc j'ai marché jusqu'à la Croisette en bord de mer. J'ai fait demi-tour, le temps que je revienne, j'avais bien consommé l'heure. J'ai pris ma voiture, je me suis dit vas-y, je vais aller en bord de plage.
Donc je suis allée à la plage La Boca, je me suis posée, ça faisait trop du bien. J'ai eu aussi mon moment de solitude où je me suis posée, j'ai pris mon goûter au bord de la mer, sur une sorte de ponton en béton. Et c'était hyper agréable. Maintenant, la seule chose, c'est que j'étais limitée en temps, puisqu'il fallait que je sois présente pour le dîner qui est à 18h45. Et sinon, je serais restée pour le coucher de soleil. Franchement, c'est tout ce que je voulais. Rester pour le coucher de soleil. Et finalement, entre le fait de devoir passer acheter des bouteilles d'eau et puis de devoir être à l'heure, je suis restée un peu posée. J'ai pris mon goûter, j'avais mon fromage blanc avec moi, etc. Et ensuite, je suis allée acheter 2 packs d'eau, un pour moi, un pour une nana qui est avec moi, qui n'est pas véhiculée. Et ça va, j'ai rien acheté de plus que l'eau. Et étant donné que la diététicienne m'avait conseillé de manger des chewing-gums sans sucre ou des bonbons sans sucre, voilà, c'est pas l'envie, moi j'ai pas l'envie de ça, mais je me suis dit au cas où, j'ai acheté des Ricola au cassis, j'aime trop le cassis. Et en fait ils sont sans sucre. Il y avait d'autres bonbons sans sucre. Les Werther's originales sans sucre, mais j'avais vu qu'ils étaient un peu plus caloriques et je me suis dit autant prendre des bonbons aux fruits Ricola, c'est plus, voilà, ça me paraît plus sain. Je sais pas si voilà, mais en tout cas ça reste des bonbons aux plantes, au cassis et sans sucre. Donc j'ai pris ça. Maintenant bien sûr faut pas en abuser, c'est un truc où il faut en prendre un dans la journée, voire un tous les 2 jours, vraiment quand j'ai une grosse envie ou par plaisir. Donc finalement, j'ai pris que 2 packs de cristalline. Et ça, je suis trop fière de moi. Mais ça n'empêche que je tiens le coup parce que j'attends la pesée de mardi pour me faire plaisir. Parce que je considère, je me répète encore, que se faire plaisir une fois dans le mois, franchement, c'est loin d'être excessif. C'est même loin d'être normal. Pour moi, se faire plaisir, c'est 1 fois par semaine. Donc je considérerais que si je me suis fait plaisir 1 fois pendant le séjour, autant attendre la pesée de mi-séjour pour pas plomber aussi ma pesée, donc mon moral, et me faire plaisir aussi pour pas craquer n'importe comment. Donc voilà. Et moi ce que je veux, je vais parler que de ça, mais moi ce que je veux, c'est trouver une boulangerie d'une qualité exceptionnel, quand bien même ça coûte cher, avec du chocolat comme ça fondant, une espèce de tarte. J'ai envie vraiment d'une tarte sablée, avec un sablé fondant, un chocolat fondant, du petit croustillant comme ça. Je sais pas, j'imagine une tarte de pâtisserie de luxe. Et je suis prête à payer le prix pour manger quelque chose de bon, délicieux et de qualité. Donc je regarderai sur internet, je commencerai à prévoir mon planning et tout, et le lieu où je vais l'acheter. Je vais regarder ce qu'il y a autour, en sachant que Cannes c'est hyper luxueux, il y a plein de magasins de luxe et tout, donc automatiquement il doit y avoir une boulangerie de luxe, boulangerie pâtisserie. Je suis prête à payer le prix. Voilà, ça c'est rare, donc sachant que c'est 1 fois dans le mois, je vais éviter d'aller à la boulangerie du coin pour être déçue. Je veux quelque chose de gourmand, de fondant, de croquant, Je tiens le coup parce que je sais que je vais acheter quelque chose de qualité vraiment. Et je veux du chocolat. Je veux du chocolat. Justement en parlant de ça, ça me donne tellement envie que là, il est 22h30. Oui, ensuite, pour en venir à je suis rentrée, j'ai dîné, et après le dîner on a joué au Uno, et j'en venais à là, rien que d'en parler j'ai envie, et quand bien même de toute façon j'ai pris comme d'habitude mon laitage et mon fruit en encas, et comme on a joué jusqu'à 22h, j'ai encore mon encas avec moi. J'ai une pomme avec un morceau de pain et de la vache qui rit allégée que je vais manger avec plaisir. D'ailleurs, il est où?
Voilà, j'ai ma petite pomme qui est pas si petite, d'habitude c'est plus petit que ça, là elle est bien, avec mon morceau de pain et ma vache qui rit. Donc je vais aller me laver, j'ai pas eu le temps de me laver, c'est pas que j'ai pas eu le temps de me laver, c'est que j'aime pas trop me laver avant de me mettre dans mon lit, donc sachant que j'allais descendre jouer, je me suis pas lavée de suite. Là il est hyper tard, je suis hyper fatiguée, donc je vais me laver à la va-vite. Je vais me poser dans mon lit. Je vais me mettre une vidéo, un film, une série, peu importe. Et je vais manger ma pomme et mon petit pain au fromage, tranquille. Parce que quand même je suis fatiguée, en général je dors pas à 22h30 non plus. Hein. Donc il me reste un peu de temps. Donc on est samedi, il est 22h30. Je vais faire tout ça. Je suis claquée. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Lucky, lucky, lucky me.